Étymologiquement, c'est l'endroit où se concentre la richesse. La richesse matérielle, alimentaire, céréalière. C'est l'endroit où l'on cache, où l'on dépose. Et puis, métaphoriquement, vous savez ce que c'est devenu? C'est devenu le siège du pouvoir. Et le siège du pouvoir et de toutes ces traditions, de ces rites, de ces pompes, de ces corps. Hein. C'est un rituel. C'est à la fois quelque chose de concret, de définissable, de visible, et quelque chose de parfaitement imperméable, impénétrable, mystérieux. Derrière les murailles du palais vivent à la fois des femmes qui constituent le harem, vivent à la fois des rites, on vit selon des rites, le rite des hammams, le rite de la toilette du roi, le rite des cuisines, etc., des combines, des conspirations, et toutes sortes de choses. Mais en définitive, je dirais que le marzen est quelque chose de plus important que le chef du marzen, que celui qui est incarné par la figure du monarque. Le monarque est un rouage du marzen. Il est symboliquement le patron du marzen. Donc c'est une institution qui est très difficile à définir dans sa complexité, dans son historicité, mais elle incarne l'autorité absolue, non seulement au sens politique du terme, mais au sens des traditions qui ravagent et qui freinent et qui ankylosent la société marocaine. Et le marzen est comme une espèce de tumeur qui diffuse des métastases tueuses de l'espérance, tueuses de la modernité. Et le marzen est exécrable. Et le marzen est entretenu à coups de prébendes. Le marzen, c'est le lieu aussi où se définissent les formes de terreur, où se définissent les formes de retraditionnalisation de la société. C'est de là que s'organise la cérémonie de la bi'a, de la soumission. Et alors quand on met le monarque sur son cheval blanc et qu'on voit toutes les autorités du pays venir faire un acte d'allégeance en s'abaissant, en s'inclinant, en canonisant en quelque sorte, en sacralisant ce roi, c'est aussi une manière de dire que le pays entier reconnaît la puissance du marzen, la puissance tentaculaire du marzen. Parce que mobiliser les caïds, les walis, les pachas, ne se fait pas par coup de téléphone du palais royal et du cabinet royal. C'est tous ces rouages disséminés par cette administration occulte, n'est-ce pas, qui n'a pas de statut légal, qui n'a pas de budget fixe, dont on ne discute pas du statut au Parlement, qui est le vrai pouvoir dans le cadre du Maroc. Et à côté, il y a le décorum, il y a les partis, il y a les élites, il y a le Parlement, il y a tout ce qu'on veut, mais lorsqu'on sera libéré, notre libération supposera la disparition de ce marzen. Tant que le marzen demeurera, il n'y a pas d'émancipation du Maroc. Il n'y aura pas de libération des Marocains. Le marzen, c'est véritablement notre maladie, j'allais dire incurable, mais je retire le mot incurable, parce que ça serait exprimer une forme de désespérance. C'est une maladie grave, mais c'est une maladie dont on triomphera.